D'accord. Et alors, du coup, côté démocratie réelle, quel est l'avenir? Quels sont les futurs investissements dans lesquels vous vous mettez? Le collectif auquel vous faites partie se dirige vers quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient comme émulation avec ces discussions, ces réunions? Qu'est-ce qui se crée? Alors déjà, on est très occupé par ce qui se passe là, dans le moment présent. Donc, il y a fort à faire, il y a beaucoup de découvertes aussi, parce que voilà, on commence à découvrir un peu ce que c'est que le système électoral, comment on met un peu les mains dans le cambouis, on va dire. Ouais. Donc ça nous occupe beaucoup. Après, comme je l'ai dit, ça n'est pas un parti, c'est pas quelque chose qui, on va pas forcément se dire oulala, faut viser les autres élections, etc. On n'a pas encore eu le temps d'abord de réfléchir à ça. Et c'est pas forcément l'idée, je veux dire, il n'y a pas que ce genre d'action, c'est une action parmi tant d'autres. Moi, personnellement, là, je parle en mon nom, je pense que si changement il doit y avoir, et en douceur, c'est ce que je préfère, ça viendra d'une multitude d'actions. Donc il n'y a pas que la nôtre, il y a plein d'autres actions qui sont très intéressantes. Et donc voilà, peut-être se focaliser juste sur une seule chose n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et je pense qu'on peut aussi agir à l'échelle locale, évidemment, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc je ne sais pas à quel avenir. On verra. Du coup, est-ce que ce collectif génère des idées, ce type d'idées dans plusieurs domaines différents, à plusieurs niveaux, et qui n'est pas nécessairement en relation avec l'objectif européen? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée des rencontres, parce que des personnes ont été tirées au sort et se rencontrent pour former une liste. Elles se rendent compte qu'elles ont plein de points communs, et déjà, il y a un travail qui se fait, c'est humainement, c'est très très enrichissant. Et après, voilà, ça part nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ces groupes-là, après, soient autonomes, travaillent, et puis après, de fil en aiguille, tout le monde, quoi, mais éventuellement dans d'autres domaines. Par exemple, le quatrième singe, c'est dans les médias. Voilà, c'est super ce que vous faites. Mais voilà, dans tous les domaines, voilà, il y en a, c'est plus sur, je sais pas, l'écologie, etc. Mais enfin, les colibris, on peut penser ça. L'idée d'être aussi tous responsables à un moment donné, c'est voilà. Où sont mes compétences, où est-ce que je peux être le plus productif pour le monde de demain, et d'y aller, quoi, de pas attendre que d'appartenir à tel parti politique, etc. Non, d'y aller en tant que citoyen, son propre nom, et d'y aller, quoi, tout simplement. Après, concrètement, comme dit Valentin, le fait de se connaître et de se rencontrer dans la vie réelle aussi, vie réelle, démocratie réelle, c'est de se rendre compte que voilà, peut-être quelqu'un a proposé une conférence théâtralisée sur le sujet de la démocratie, que ça peut inspirer, que peut-être qu'on va en proposer une, ou peut-être qu'on a envie de la jouer. Et puis on a vu aussi des sympathisants aux candidats qui ont dit mais attendez, là il y a les municipales, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose, intervenir publiquement, ou aussi pourquoi pas essayer de mettre au point des listes de candidats tirés au sort, etc. Et ça se fait, ça a été initié. Donc il y a ça, il y a aussi le fait de se dire ah bah tiens, dans ma liste il y a un maraîcher, tiens il a des connaissances pour faire ses semis, ces trucs, et puis ah bah tiens moi j'aimerais bien faire mon potager, j'aimerais bien gagner un petit peu en autonomie alimentaire, etc. Enfin, ça peut être, voilà, ça permet d'enclencher des changements de vie qui peuvent être très, très divers, quoi. Ça ouvre un champ des possibles en fait. Oui, tout à fait. Après, pour reprendre un petit peu ce que tu disais sur Colibri, de manière anecdotique, c'est de faire sa part en fait, puisque c'est un petit peu la philosophie qui sous-tend le projet, en tout cas de ce que moi j'en ai compris, c'est que chacun fasse sa part. L'idée c'est avec humilité, mais que chacun fasse sa part, et finalement si tout le monde fait sa part, on n'a pas grand chose à faire chacun, si ce n'est s'occuper de soi, donc s'occuper des autres, quoi. Oui, mais oui, c'est vrai, mais on est aussi dans un système qui nous déresponsabilise, qui nous infantilise, et donc c'est aussi remettre la responsabilité en nous. Si dans 100 ans, le monde n'a pas changé, on est responsable, on est tous responsables, tous ceux qui sont vivants aujourd'hui sur cette planète sont responsables, parce qu'on a le choix de changer les choses, et si on ne le fait pas, on n'a servi à rien. Donc à un moment donné, voilà, faut prendre sa responsabilité, c'est pas évident, et y aller, quoi. Ouais. D'ailleurs, pour reprendre un petit peu, avec les indignés, il y avait beaucoup ce slogan des 1% contre les 99%, qui est intéressant, mais quand on y réfléchit, et ça illustre un peu ce que dit Valentin, c'est que voilà, se dire que tout vient des 1%, c'est faux. On est quand même 99% aussi à accepter ça. Oui, il y a encore une démarche conflictuelle, en fait. Et ça, on se rend pas compte de la puissance qu'on a, vraiment. Mais à ce moment-là, il faut se penser comme moteur, parce que si on s'attend
chacun, comme ça, on attend que le voisin démarre, hein, ça ne démarrera jamais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette... voilà, se dire, allez, ça y est, je mets le pied à l'étrier. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec cette action, c'est qu'on on rencontre beaucoup de gens, et c'est vraiment émouvant même de voir que ça y est, hein, on commence à faire les premiers pas, on se casse un peu la figure, on se remet, un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher, puis qui se redresse, et puis qui devient un adulte, et qui n'est plus soumis, quoi, qui est autonome. Voilà. Est-ce que vous avez un autre message à passer ? Là, vous-même, vous voudriez passer en tant qu'un citoyen, être vivant, humain ? Oui, occupez-vous de vos enfants, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas encore d'enfants, faites-leur l'instruction vous-même. Ne les faites pas instruire par le régime que vous combattez, ça n'a aucun sens, évidemment. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités là-dessus. Je sais que ça prend du temps, que c'est pas facile, mais bon, enfin moi, ce serait un axe important parce que c'est la prochaine génération et on a besoin d'eux. Voilà. Et puis de devenir effectivement actif, c'est commencer. Si on commence à faire quelque chose, ça y est, on commence à être actif. Mais de dire, je suis fataliste, je pense pas que ça... Moi, qu'est-ce que je peux faire moi ? Mais tu peux tout faire. Au contraire, c'est de se penser comme puissant et comme dit Valentin, vraiment endosser nos responsabilités. Et on se rend vite compte quand on commence à faire que finalement, il y a plein de choses qui deviennent tout d'un coup possibles, que le tunnel commence à avoir une petite lumière au bout du tunnel. Et moi personnellement, je trouve que c'est aussi tout l'intérêt de la vie, quoi, de se dire que voilà, on a fait quelque chose qu'on pense utile, en accord avec nous-mêmes, et en tendant la main à notre voisin en lui disant tiens, toi aussi tu peux te relever, allons-y, quoi. Remettre en question son intégrité et agir, quoi. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de livres. Vous auriez deux, trois livres qui ont été importants pour vous à conseiller, qu'on pourrait on pourrait les incruster sur l'écran? Oui, alors tu parlais d'éducation, donc moi j'en ai un qui vient tout de suite à l'esprit. C'est Le Maître ignorant de Jacques Rancière, que je conseille vraiment et que je trouve extrêmement intéressant. Après, je sais pas, toi. Oui, donc Étienne propose souvent propos sur le pouvoir, mais moi je vais proposer propos sur le bonheur d'Alain. Parce que c'est vraiment ça, c'est aussi le vouloir, c'est-à-dire si on veut être heureux, il faut le vouloir aussi, et c'est important, et ça rejoint aussi toutes ces questions-là philosophiques. C'est vraiment changer son mode de vie, quoi, et de comment on capte la vie autour de nous, quoi. J'avais envie de rebondir parce qu'on n'en a pas parlé, si tu me permets. Je t'en prie. C'est effectivement vers où on va si on continue avec un régime actuel. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les économistes, les lobbies, les puissances qui nous dirigent. Et si on suit cette logique-là, ce qui nous attend, c'est le camp de travail, évidemment. Parce que c'est des soucis de rentabilité, c'est des soucis dont on va baisser les salaires, on va baisser les retraites. Ce qui d'un certain point de vue, est déjà le cas. Donc ça va être de pire en pire, mais on peut aussi observer la situation comme étant déjà le cas. Et oui, effectivement, et on peut voir que ça va dans ce sens-là, dans tous les cas. Donc voilà, donc c'est vraiment... mais... Non, mais après, on veut pas faire peur aux gens. Hein. Pour l'instant, on a du temps libre. Il suffit d'éteindre la télé. On a déjà 3h30 par jour pour penser et lire, évidemment. Donc voilà, un avenir prometteur se porte à nous quand même. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci au 4e singe. On est vraiment ravis de vous avoir reçu. Nous aussi, vraiment ravis. J'espère qu'on se reverra vite. Avec plaisir. Merci Olivia, merci Valentin. Merci.